Je vous invite à suivre maintenant la lecture de la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 10. Nous lirons à partir du verset 8. Il est écrit ceci. « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Que le Seigneur bénisse sa parole pour nous aujourd'hui. Nous voulons chanter le cantique de méditation. Je vous invite à vous asseoir, si vous voulez. Rebonjour, frères et sœurs. Chacun de vous, vous êtes les personnes les plus importantes au monde. Saviez-vous ça? Dieu dit qu'on est des gens importants. Ce matin, j'aimerais vous parler du livre d'Ézéchiel. Savez-vous combien de chapitres il y a dans le livre d'Ézéchiel? 48 chapitres. Et ce qui est incroyable, c'est de voir que ce personnage d'Ézéchiel n'est pas cité une seule fois dans le Nouveau Testament. Alors que tous les autres prophètes, bien souvent, on les retrouve dans le Nouveau Testament. Le nom Ézéchiel, ça veut dire « Dieu fortifiera » et il met l'emphase sur le Dieu tout-puissant. Ézéchiel avait 30 ans quand Dieu l'a appelé au ministère, et cela se passe aux environs de 592. Le prophète Ézéchiel et le prophète Jérémie sont des contemporains, c'est-à-dire ils sont tous les deux à peu près dans la même époque, excepté c'est que Ézéchiel, lui, il va aller avec ceux qui sont déportés après que le temple a été détruit,
et tandis que le prophète Jérémie, lui, il va rester avec le peuple. Alors imaginez-vous, ce qui faisait la fierté des Juifs, du peuple de Dieu, c'était le temple. Le temple, c'était leur orgueil, c'était leur raison de vivre. Tout était pensé par rapport à ce temple-là. Quand les gens venaient de partout dans le monde, puis ils montraient la solennité, la beauté, la grandeur de ce temple-là, les Juifs se réjouissaient de savoir qu'ils étaient un peuple choisi de Dieu. On va lire dans 2 Rois 24, 12 à 16, à partir du verset 12. Alors, Joachim, le roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier à la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, le roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs, tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Imaginez-vous la catastrophe nationale. Ta fierté, c'est le temple, ton orgueil, c'est le temple, ta raison de vivre, c'est le temple, et le temple, fini. Avec tout ce qui semblait être le plus sacré pour eux, le roi de Babylone apporte ça, et là, ils se retrouvent dans une situation absolument désespérée. Le titre de ce matin, c'était « La mission d'un prophète en temps de crise ». Et ce qui est remarquable, c'est de voir que quand il arrive une crise, quelque chose d'incroyable, Dieu a toujours envoyé ses prophètes pour avertir, pour reprendre, pour corriger et pour encourager. Est-ce que vous croyez qu'on est encore en état de crise présentement sur notre planète? On a besoin de direction, nous aussi, quand on est en temps de crise. Alors, le roi et le peuple, malgré tous les conseils des prophètes, n'ont pas obéi à ce que c'est que Dieu avait dit. Quand c'est arrivé, il y a eu différentes réactions de la part du peuple. Alors, les réactions, c'est celles-ci. Dans le cas d'Israël, certaines personnes se sont révoltées. Alors, on voit ça dans 2 Rois 24, le verset 20. Ça dit, « Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa face, et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. » Alors, au lieu d'obéir, alors que le prophète avait dit de ne pas se révolter, le premier qui se révolte, c'est qui? C'est le roi, puis il dit, même valeur, mais nous autres, on ne le prendra pas, puis moi, là, je n'accepte pas cette situation-là. Alors, la première réaction, quand arrive une tragédie, quand arrive quelque chose de difficile, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se révoltent. Les deuxièmes, les autres, ils ont accepté les conseils des prophètes. Alors, Jérémie avait dit dans Jérémie 29, 5 à 15, « Bâtissez, faites du bien dans la ville, mariez-vous. » Il avait dit de se conduire d'une façon assez particulière. On retrouve ça dans Jérémie 25, 5 à 15. Et ça, c'est le conseil que Dieu avait donné pour pas qu'il y ait plus de misère et qu'il soit béni. Alors, Jérémie, 29, chapitre 29, à partir du verset 5. Quand ils ont été à Jérusalem, à Babylone, quand ils sont partis de Jérusalem à Babylone, Dieu avait dit, « Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, prenez des femmes, engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Dieu dit, vous êtes en captivité, vous êtes prisonniers, vous devez prier pour eux. Est-ce que ça arrive souvent que nous, en tant qu'adventistes, on prie pour les autorités de notre pays, qu'on prie pour les autorités de notre ville ici, puis qu'on cherche vraiment à faire du bien pour les autres? Alors, c'est le conseil que Dieu avait donné de faire du bien. Alors, certains ont accepté ce conseil-là. Mais il y en a d'autres, les autres, là, ils n'ont pas aimé ça. Ils ont dit, c'est bien de valeur, Dieu dit qu'on va rester 70 ans en captivité. Moi, là, je n'accepte pas 70 ans. Alors, qu'est-ce que le diable faisait? Il suscitait un faux prophète.
Ananias. Et le faux prophète dit, non, écoute, c'est pas 70 ans, c'est 2 ans. Hey, toi, tu es notre prophète. 2 ans, ça, c'est bon. Mais 70 ans, on n'accepte pas ça. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils suivaient les faux prophètes. Parce que c'était selon ce que leur cœur leur disait, alors que Dieu avait dit, non, c'est pas 2 ans, c'est 70 ans. Alors, il y a beaucoup de monde qui sont comme ça, qui suivent des faux prophètes parce que ça fait leur affaire. Mais ils ne suivent pas ce que c'est que Dieu leur dit. Ça, c'est les troisième catégories. D'autres, les autres, regardez bien qu'est-ce que c'est qu'ils faisaient. Ézéchiel, chapitre 8, 1 à 4. Ça, c'est catastrophique. Si Dieu ne répond pas, on va prendre d'autres moyens pour que Dieu nous réponde. Alors, chapitre 8, de 1 à 4. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardai, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'air impoli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Et regardez ce que c'est que ça dit au verset 11, à partir du verset 9. « Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à sa main, et s'élevait une épaisse nuée d'encens. Il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Alors, quand les gens pensent que Dieu les a abandonnés parce qu'il arrive une catastrophe ou il arrive une tragédie ou un drame, qu'est-ce qu'ils font? Ah, Dieu ne nous répond pas? On va se tourner vers d'autres dieux. Voilà la réaction de certaines de ces personnes-là face à ce drame d'avoir perdu le temple. D'autres, les autres, c'était... Il y avait juste une idée dans la tête. C'était de se venger. Et c'est tellement mal compris qu'il y a des gens qui appellent ça des versets sataniques. Le psaume 137, 8 et 9. Regardez bien ça. « Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. » Pam! Il y a des gens qui attribuent les sentiments des hommes qui ont un esprit de vengeance et de colère, qui attribuent ces sentiments-là à Dieu. Alors que ces personnes-là qui sont en déportation sont tellement en révolte, sont tellement fâchées, sont tellement en colère, que tout ce qu'ils ont dans leur cœur, c'est un esprit de vengeance. Alors voyez-vous, on pourrait même ajouter beaucoup d'autres sentiments qui les animaient, mais c'était vraiment partagé parmi le peuple. Alors Ézéchiel a été appelé à un moment crucial pour aider le peuple à passer au travers de cette crise puis être capable de s'en sortir pour que la bénédiction de Dieu puisse revenir sur eux. Alors, Ézéchiel n'a pas eu la vie facile. Mais pour l'aider à passer au travers de cette crise-là, Dieu va faire une chose. Il va lui montrer quelque chose d'incroyable. Est-ce que vous avez déjà lu Ézéchiel, le chapitre 1? Je sais que la plupart du monde n'aime pas ça, lire ça, parce qu'ils disent « J'ai jamais vu quelque chose d'incompréhensible comme ça. » Alors, je lirai peut-être pas toutes, mais rapidement. Alors, il a été appelé quand il avait 30 ans, la 30e année. Puis là, ça dit que le 5e jour du 4e mois, au chapitre 1, le verset 1, « Comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. » Le ciel s'ouvre et Dieu va lui montrer la gloire de Dieu, ce qui se passe dans le ciel, parce que Dieu sait
que Ézéchiel va devoir affronter une situation dramatique au travers des gens qui se sont révoltés contre Dieu puis qui n'acceptent pas la situation qu'ils sont en train de vivre. Et au travers de ces visions-là, au verset 4, ça dit « Je regardais, et voici, il vint du septentrion. » Vous savez, le septentrion, c'est le nord. Un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu de feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, chacun avec 4 ailes, leurs pieds très droits, la plante de leurs pieds comme celle du pied d'un veau, etc. Et quand on arrive après ça, au chapitre 15, au verset 15, « Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés, elles se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence, une hauteur effrayante, et leur circonférence, les 4 roues, étaient remplies d'yeux tout autour. » Alors, quand il voit ça, il est émerveillé. Et c'est le dernier verset qui nous dit qu'est-ce que c'est qu'il a vu, Ézéchiel. Regardez le verset 28, dernier verset. « Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. » C'était une image de la gloire de Dieu. Et à cette vue, qu'est-ce qu'il a fait? Je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Alors que Dieu l'appelle à son ministère, Dieu va lui montrer, va lui révéler des choses extraordinaires. Il ne faut pas qu'il se décourage, parce qu'Ézéchiel aurait pu se décourager facilement. Mais à cause de ça, Ézéchiel va trouver le courage de pouvoir traverser plusieurs situations difficiles. Que représentent ces animaux? C'est la Bible qui doit répondre à la Bible. Alors, Ézéchiel, chapitre 10, le verset 18. Ézéchiel, chapitre 10, le verset 18. « La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. » C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël près du fleuve de Kébar, et je reconnus que c'était des chérubins. Il a vu le ciel rempli d'anges. Et ces anges-là, qui se tiennent tout près de Dieu, ont un ministère à accomplir dans le ciel, mais ils ont aussi un ministère à accomplir sur la terre. Alors, Ézéchiel voit qu'il n'est pas tout seul. Il voit que Dieu est en action, il voit que Dieu est présent, Dieu est là, et que tous ces anges sont là aussi pour prendre soin de cette planète et d'obéir aux ordres de Dieu. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'Ézéchiel a vu. Moi, je disais ça, puis j'étais émerveillé de voir les choses que Dieu avait montrées à cet homme-là. Le monde des anges et leur rôle dans le ciel. Ézéchiel a eu des prophètes, a eu des visions célestes. Ézéchiel 2, chapitre 2, le verset 1 à 10. Voici la mission que Dieu lui confie. Maintenant que tu as tout vu ça, Ézéchiel, chapitre 2, à partir du verset 1, il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Et dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi, il me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Il dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente, au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. » Wow! Dieu dit, je vous fais cadeau du prophète. Et le prophète va vous parler. Vous n'écouterez pas, mais vous saurez qu'un prophète a été parmi vous. Dieu a toujours envoyé un prophète pour avertir, pour ramener le peuple. Et c'est pour ça qu'on peut remercier Dieu que nous aussi,
Dieu nous a fait ce cadeau d'un prophète pour nous aider à traverser des moments difficiles aussi. Alors, après ça, quand on continue, à partir du verset 24, Dieu va demander quelque chose de très étrange au prophète. Ézéchiel aime sa femme plus que tout. Il est en amour avec son épouse. Et regardez bien au chapitre 24, qu'est-ce que c'est que Dieu, le chapitre 24, Dieu lui demande quelque chose d'étrange. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, et ne te couvre pas la barbe, et ne mange pas le pain des autres. Wow! Cette femme qu'il aime tant, Dieu lui dit, il lui annonce que sa femme va mourir. La parole de Dieu ne nous dit pas si elle était malade. La parole de Dieu ne nous dit pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais Dieu y annonce que son épouse qu'il aime tant va mourir. Mais pourquoi est-ce que Dieu lui demande de ne pas pleurer et de ne pas faire ces cérémonies usuelles que tout le monde faisait quand quelqu'un pleurait, qui se lamentait, qui criait, qui se roulait à terre, qui mettait de la cendre? Dieu dit, non, je ne veux pas que tu fasses ça. Dieu ne fait rien sans raison. Mais quand on lit ces versets, parfois, dans la parole de Dieu, ça devient un petit peu comme compliqué. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Et pourtant, Dieu dit, toute parole est utile pour enseigner, pour convaincre et pour instruire. Dieu a toujours une raison. Et c'est drôle que Dieu avait demandé la même chose à Jérémie. Jérémie, chapitre 16, le verset 5 à 8. Même chose à Jérémie. Alors, surprenons-nous pas si Ézéchiel, Dieu lui demande la même chose. Alors, c'est dans Jérémie, chapitre 16, 5 à 8. C'est un peu un contexte différent, mais c'est lors de mortalité. À partir du verset 5, chapitre 16, verset 5. Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, ni te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Et quand le peuple entend ça, le peuple il dit, on ne sait pas vraiment de quoi tu es en train de nous parler. Pourquoi est-ce que tu nous demandes ça? Ézéchiel 24, on revient. Ézéchiel 24, 18, 19. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné et le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? On ne comprend pas. Qu'est-ce qui faisait l'orgueil, les délices et la joie du peuple de Dieu? C'était le temple. Et Dieu dit, maintenant que votre temple est détruit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous pleurez à cause du temple qui est détruit? Dieu dit non. Non. Vous n'avez pas d'affaire à pleurer pour le temple. Savez-vous sur quoi vous devez pleurer? Vous devez pleurer sur vos propres péchés et non pas pleurer sur votre orgueil national qui est le temple parce que vous êtes un peuple rebelle. Vous n'obéissez plus à mes ordonnances. Vous vous êtes éloigné de moi et vous pleurez parce que vous avez perdu le temple. Le temple, c'est rien. C'est pour ça que j'ai permis que le temple soit détruit. Parce que c'est votre fierté nationale. Mais maintenant, vous devez pleurer sur vos propres péchés. Wow! C'est quelque chose quand on lit ça, hein? Dieu est en train de prendre quelque chose de visuel, puis il est en train de se servir d'Ézéchiel pour dire au peuple, regardez comment vous devriez agir. Regardez Ézéchiel, il aime son épouse. Regardez comment est-ce qu'il agit. Mais vous autres, vous pleurez pourquoi? Ce qui fait le délice de vos yeux, ce temple. Vous devriez plutôt pleurer sur vos péchés, parce que vous êtes éloignés de moi. Alors, OK, Ézéchiel 24, 23. 24, 23. Dieu dit, vous aurez des turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos
iniquités et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez entièrement comme lui il a fait. Et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles, ce jour-là, un fuyard viendra vers toi pour t'annoncer à tes oreilles. En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fuyard et tu parleras et tu ne seras plus muet, tu seras pour eux un signe. Ils sauront que je suis l'Éternel. Dieu lui dit, tu dois pleurer sur tes propres péchés. Dieu dit, vous devez changer d'attitude. Et ce n'était pas facile. Et quand Dieu a dit à Ézéchiel, tout ce que tu es en train de vivre, tu vas tout mettre ça par écrit, afin que personne ne puisse oublier le drame et la tragédie qui s'est passée parmi ce peuple-là, qui était supposé être le peuple qui devait glorifier mon nom sur cette terre. Et quand ils ont perdu le temple, quelle a été la réaction? Mais comment est-ce qu'au travers de tout ça, je t'ai envoyé comme prophète pour les avertir, pour les exhorter, et qu'ils n'avaient aucune raison d'agir comme ils l'ont fait. Mets tout cela par écrit. Et c'est pour ça que ça nous est parvenu aujourd'hui à nous. Et ça nous donne une leçon aussi. C'est pas parce que tu sers Dieu que tes enfants ne mourront pas, ou que ton épouse ne mourra pas, ou que ton mari ne mourra pas. Ézéchiel, c'est un homme de Dieu. Il servait Dieu. Et son épouse est morte. Alors, quand les gens se révoltent parce que leur femme ou leur mari ou leur enfant meurt, qui ont l'impression que Dieu les a délaissés, rappelons-nous ce que Dieu a fait. Dieu n'avait pas délaissé Ézéchiel. Alors, même si tu sers Dieu, tu peux perdre la vie. On a bien des missionnaires qui sont allés dans d'autres pays, qui ont eu des maladies infectieuses, puis ils sont sortis de là handicapés. On avait un ami, nous, qui était dans le colportage, puis il avait attrapé une sorte de virus. C'était pas Zika, là, mais c'était une autre sorte de virus. Et cet homme-là, qui était vraiment costaud, qui était un ancien Amish, qui était devenu adventiste, quand il est allé là, il shakeait comme ça, là. Ses mains tout le temps. Il avait attrapé un virus. Mais il y en a d'autres qui ont eu des maladies infectieuses où les enfants sont morts. Alors, ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tu es à l'abri de ça aussi. Mais tu sers Dieu parce que tu es à son service. Alors, il y a quelque chose qui est un parallèle avec ce que c'est qu'on a lu ce matin. Dans Ézéchiel, chapitre 3, le verset 3, 1 à 3. Ézéchiel, chapitre 3, le verset 1 à 3. Ça dit ceci. Il me dit, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va et parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Est-ce qu'on ne peut pas faire la connexion avec ce qu'on a lu ce matin dans Apocalypse 10? Ça a été doux, les visions qu'il a vues. Mais la mission qu'il lui a confiée, ça a été très amer. Les visions, c'était extraordinaire. Mais en remplissant sa mission, wow, ce prophète-là a tellement été haï, tout comme Jérémie. Alors, le message de Daniel, le message concernait les prophéties de Daniel qu'on a lu ce matin dans Apocalypse 10, ce petit livre, et du retour du Christ, ont rejoui le cœur de beaucoup de chrétiens. Les églises étaient tellement, il y avait un réveil, il y avait une réforme au sein des églises partout, parce qu'on prêchait la bonne nouvelle du retour de Jésus. Et les gens, c'était « Amen, Alléluia ». Mais le jour où Jésus n'est pas revenu, la majorité de toutes ces églises chrétiennes se sont mis à se moquer de ceux qui croyaient au retour de Jésus. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Il faut maintenant que tu prophétises à nouveau sur beaucoup de peuples, beaucoup de langues et beaucoup de nations. C'est le message que Dieu a donné pour son Église pour la fin des temps. Une mission universelle. On n'est pas une Église, on est un mouvement. Un mouvement, ce n'est pas juste s'asseoir. Un mouvement, il faut que ça bouge. Il faut que ça grouille. Une Église, ça s'assoit, puis on invite les meilleurs prédicateurs. Puis on entend, puis on dit c'était bon, mais quand on part, on ne se rappelle pas de rien. Tandis qu'une Église en mouvement, non. On peut faire venir n'importe qui dans la salle, ils vont avoir des choses à raconter. Puis ça va être une Église qui va être en feu. C'est pour ça qu'en anglais, des fois, on dit « If they are not in fire, fire them ».
ne sont pas en feu, qu'on dit-il. On ne peut pas faire le même jeu de mots en français, mais en anglais, on peut le faire. Maintenant, Ézéchiel et le prophète Daniel ont eu les mêmes visions sur la gloire de Dieu. Quand Daniel avait des visions célestes, ça dit, il tombait sur sa face. Et il était comme mort face à Dieu. Et nous, face à Dieu, est-ce qu'on a une impression de grandeur, de majesté? Quelque chose d'extraordinaire. Quand je vois des personnes, souvent, qui s'habillent pour aller à un enterrement, quand on vient voir Dieu, wow, les amis, c'est important. Moi, le seul temps que je mets un habit et une cravate, c'est le sabbat. Toute la semaine, je n'en porte pas. Puis il y en a d'autres, les autres, ils mettent une cravate puis un habit seulement quand ils vont voir les morts. Et pourtant, ils ne peuvent pas les voir. C'est drôle comment est-ce qu'on a des... J'avais un colporteur comme ça, il dit « Ah, la cravate et un habit, ça ne vaut rien, ça. » Mais le jour où il s'est mis à faire de l'assurance, il s'est acheté les plus belles habits. Je ne comprends pas. C'est drôle, les humains, des fois, on a des réactions qui sont tellement différentes. Alors, se peut-il que nous, malgré toutes les belles paroles qu'on entend, tous ces beaux sermons du pasteur Scalier, toutes ces exhortations que nous avons de l'esprit de prophétie, ça se peut-il que des fois, on reste les mêmes et qu'il n'y a rien qui change? Qu'on reste toujours les mêmes, jour après jour, année après année. On entend, nos oreilles entendent, mais on n'écoute pas. Et ça m'est arrivé souvent. On dit, puis le sermon aujourd'hui, alors c'était bon. De quoi il a parlé? T'as peu de quoi il a parlé. Ça fait à peu près une demi-heure. Il a parlé, t'as peu. Non, c'était bon, on va te le dire. Je ne m'en rappelle pas. On écoute, on entend, mais c'est aussi vite oublié. Et l'ennemi fait ça. Et l'ennemi, il est même capable d'endormir une personne qui est assise ici. Il est capable d'endormir. Il va vous donner une piqûre d'assoupissement et de sommeil. Vous allez dormir, vous n'allez rien comprendre. Mais vous allez trouver que le culte était très court. Et le diable est capable d'endormir n'importe qui à l'Église. Il ne faut pas qu'il entende. Il va sortir frais et bien reposé. Il va dire, ah, c'était bon, mais je ne se rappelle pas de rien. Le diable peut endormir n'importe qui à l'Église pour pas qu'il entende. Il peut faire n'importe quoi, même une chicane pour pas qu'il vienne à l'Église. Parce qu'il y a quelque chose qu'il a besoin d'entendre. Tous les trucs que l'ennemi va prendre pour nous décourager, c'est incroyable. Alors, on doit être aussi fidèle à Dieu que la boussole peut l'être au pôle Nord. Et si on perd le pôle Nord, mes amis, on est en danger. Alors, se peut-il qu'on résiste à l'Esprit de Dieu en continuant à garder tous ces petits péchés mignons que l'on aime tant et dont on ne veut pas se séparer? Dieu a dit à Ézéchiel, toute la maison d'Israël a le front dur. Le front dur, ça veut dire, ils sont têtus. Ils sont têtus. T'as beau lui dire n'importe quoi, ils ne t'écouteront pas de toute façon. Mais dis-les pareil. Têtus, ils ont le cœur endurci, ils refusent d'écouter les conseils et les reproches. Ils se sont endurcis dans le péché et le prophète doit leur parler même s'ils n'écoutent pas. Le prophète, il a le front dur, mais il a le cœur tendre. Parce que si tu as le front dur et tu as le cœur dur, ça ne marche plus. Dieu ne pourra pas t'employer. Le prophète a un cœur tendre parce que tout ce qu'il veut, c'est de les avertir de la part de Dieu, pour qu'ils soient avec lui, et qu'ils soient prêts à recevoir Jésus. Dieu a toujours envoyé des prophètes pour ramener le peuple vers Dieu, et c'est ce qu'a fait Ézéchiel. Alors, on pourrait se poser la question, nous, quand il nous arrive des drames dans notre vie, des choses vraiment difficiles, qu'on ne comprend pas, on dit « Pourquoi, Seigneur, je voulais te servir? » Comment est-ce qu'on réagit face à ça? On se retrouve-tu dans les 5 genres de réactions que je vous ai nommés tantôt? Et on dit souvent que la plus grande proclamation le plus grand obstacle qui empêche la proclamation et la réception de la vérité, c'est parce que cette vérité-là suscite l'opposition et la persécution. Dieu nous dit qu'à la fin des temps, avec les chrétiens du monde entier, Dieu nous dit qu'il y a une situation particulière qui va se passer dans 2 Timothée 4, 1 à 4. 2 Timothée 4, 1 à 4. C'est quelque chose qu'on a déjà lu souvent. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4.
je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Ils se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. C'est la situation. Alors, on sait qu'à la fin des temps, il y aura deux groupes de personnes. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus, et ceux qui adorent la bête et son image. Il y aura seulement ces deux groupes de personnes. Il n'y aura pas de milieu. Ça va être un ou l'autre. Et le choix va se faire là-dedans. Maintenant, la vérité ne sera jamais populaire. Quand Dieu a dit à Élie, à Isaïe, qui je vais envoyer? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? On retrouve ça dans Isaïe 6:8. Et qu'est-ce qu'Isaïe répond? Me voici, envoie-moi. Est-ce que nous, on peut dire ça aussi, Seigneur? Me voici, envoie-moi. Même si je dois aller dans un pays arabe, avec des gens qui ne croient pas du tout au même Dieu que moi, qui ont le pouvoir même de me mettre en prison ou de me trancher la tête, mais si c'est là ton plan, Seigneur, envoie-moi. Et le problème, c'est que c'est souvent un Dieu de dernière minute, comme l'histoire que je vous ai racontée ce matin. Il était prêt à retourner chez eux, parce qu'il dit, mon passeport est expiré, il faut que je retourne. Puis il n'y a rien qui s'est passé, je n'ai même pas eu une entrevue. Et Dieu dit, mais non, pourquoi tu es découragé? Ben non, t'as dit, j'ai préparé déjà quelque chose pour toi. Dieu est souvent un Dieu de dernière minute, et ça, on n'aime pas ça. Ça nous tient un peu sur le qui-vive, hein? On voudrait tellement que Dieu nous réponde tout de suite. Alors, quand Dieu nous confie une mission et qu'on ne veut pas le faire, on peut avoir toutes sortes d'excuses. « Ah, Seigneur, j'en sais pas assez. Ah, je ne suis pas assez formé. Ah, j'en connais pas autant que le pasteur. Ah, puis moi, je suis tellement gêné, Seigneur. Ah, puis moi, j'ai peur de me faire ridiculiser. Ah, puis moi, j'aime pas ça, ces histoires-là. C'est tout. J'ai peur de me faire ridiculiser. Et puis, je suis trop jeune. Puis, je suis trop vieux. J'ai de l'arthrite, Seigneur. J'ai pas le temps. Je suis trop occupé. Je suis trop fatigué. » On pourrait voir une liste incroyable. Mon mari ne veut pas, ma femme ne veut pas, mes enfants m'achalent. Seigneur, on pourrait tellement sortir d'excuses. Il ne faut pas le faire. Et c'est tellement facile. Et Moïse l'a fait aussi. Hein? Moïse lui dit, Seigneur, tu sais, je ne sais pas parler, moi. Hein? Le Seigneur, il dit, ouais non. Il dit, moi, ça fait 40 ans que je suis avec les brebis, là. Puis il dit, moi, je connais juste le langage des moutons. Puis il dit, à part de ça, j'ai peur. Dieu dit, je sais. Mais il dit, écoute, je sais que tu es capable de le faire, mais il dit, non, non, Seigneur, je t'en prie. Non, non. Dieu dit, correct. On va faire venir ton frère Aaron, mais tu vas avoir des problèmes avec. Mais c'est ça que tu veux? OK, tu vas avoir des problèmes. Alors, si Moïse a eu peur, si Moïse a eu des doutes, est-ce que vous pensez que nous, on n'aura pas des doutes puis des peurs aussi? Bien sûr. C'est l'ennemi qui fait ça. C'est pas facile de faire confiance pleinement à Dieu non plus. Alors, Dieu nous dit ceci au sujet d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, le verset 21. On retourne à Ézéchiel. Alors, je crois que notre jeune garçon qui vient du Chili, qui s'appelle Ézéchiel aujourd'hui, va peut-être se rappeler qu'on a parlé de lui alors qu'il est venu à Saint-Georges-de-Beauce et qu'on a parlé d'Ézéchiel durant tout un sermon. Alors, Ézéchiel chapitre 3, le verset 16 à 21. Chapitre 3, verset 16. Et vous savez, la Bible, c'est important de la traîner, hein, parce qu'on est le peuple du livre. Alors, un adventiste, pas de Bible, c'est un adventiste qui est tout nu. Et ça, c'est pas beau. On va vous dire, c'est vraiment pas beau. Alors, on doit toujours avoir notre Bible avec nous, ça, c'est bien évident. Alors, chapitre 3, verset 16. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme,
Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Wow! Les amis, quand on lit ça, on dit « Wow! » Ça veut dire que tu vas me rendre coupable de ce que j'aurais pu faire et ce que je n'ai pas fait. Le Seigneur dit « Oui. Tu n'as rien fait. Tu aurais pu. » Et Dieu dit, à partir du verset 19, « Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. » Alors, rappelez-vous Noé, un fameux prédicateur qui prêche pendant 120 ans de temps, puis il a seulement sa famille, puis ils sont 8. Il réussit à sauver sa famille. Il n'y a pas un président de fédération qui engagerait un prédicateur qui est capable d'emmener seulement 7 hommes pendant 120 ans de temps. Il dirait, c'est un branleux. On va appeler Jonas, mais pas lui. Voyons, Jonas, quand il prêche, lui, 120 000 personnes qui se convertissent. Pas un homme comme Noé. Mais Noé, il a prêché pendant 120 ans de temps. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pouvait dire qu'il n'avait pas entendu le message de Noé? Tout le monde savait qu'est-ce qui était arrivé et Noé était devenu le ridicule. C'est lui qui se faisait ridiculiser. Tout le monde se moquait de lui. Il était la moquerie de chacun. Mais tout le monde savait. Alors, Noé, il a fait son travail. Noé, il a rempli sa mission. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu diras aux méchants, s'ils ne se détournent pas, ils mourront. Ils se détournent. Et alors, verset 20, « Si un juste se détourne de sa justice, il fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. » Oui, Dieu nous a fait un cadeau d'un prophète dans notre Église, tout comme Ézéchiel, tout comme Jérémie, tout comme Isaïe, tout comme ces hommes de Dieu qui ont averti le peuple qui était au milieu du peuple en temps de crise, alors que la tragédie se déroulait. Est-ce que nous, on est reconnaissants d'avoir ce cadeau? Est-ce qu'on prend le temps de lire, de regarder les conseils qu'ils nous donnent, que quand arrivent les difficultés et les problèmes au sein de l'Église, quand on voit des chicanes, quand on voit des luttes, est-ce que ça ne nous aide pas à passer au travers en disant « Merci Seigneur, tu nous l'avais dit d'avance. Merci, tu nous avais dit que ces choses se passeraient. » Et au lieu d'être découragé, tu dis « Seigneur, c'est toi qui contrôles toutes choses. C'est encore toi qui es en contrôle. » Alors, moi, je suis très reconnaissant pour ce que c'est que Dieu a fait pour nous. Et quand je regarde Ézéchiel, il a dit quelque chose de vraiment intéressant au chapitre 47. Au chapitre 47, Ézéchiel a dit quelque chose de vraiment... prenez le chapitre 46, le verset 3. Ouais, en premier, c'est chapitre 46, le verset 3. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte au jour du sabbat et aux nouvelles lunes. Aux nouvelles lunes. Et regardez au chapitre 47, verset 12. Sur le torrent et sur les bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. On est en train de parler de quoi, là? Est-ce qu'Ézéchiel connaissait l'Apocalypse? Chapitre 22? Est-ce qu'Ézéchiel connaissait chapitre 22 de verset 2 qui dit exactement les mêmes mots? Isaïe, dans chapitre 66, 23, ça dit qu'à chaque sabbat et à chaque lune, toute chair viendra se prosterner devant moi. Les amis, alors expliquez-moi maintenant, pourquoi à chaque lune? Pardon? Pourquoi chaque mois? Pourquoi chaque mois?
Parce que on va avoir des fruits nouveaux à chaque mois. Dieu n'est pas plate. C'est-à-dire, à chaque fois, on va dire, wow, wow, des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux. On dit, Seigneur, tu es vraiment le Créateur du ciel et de la terre. Tu nous réjouis de la façon dont tu fais les choses. Tu n'es pas un Dieu qui est plate, qui est dol. À chaque fois qu'on arrive, chaque mois, et on se prosternera, on dira, merci Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Alors, chaque mois, ça s'explique bien, mais Ézéchiel, il parlait de ça. Et il parle de chaque mois, quand ça revient. Et il dit la même chose qu'Ésaïe, puis il dit la même chose qu'Apocalypse. Alors, c'est extraordinaire de voir que l'Évangile se tient ensemble. Tu prends l'Ancien, tu prends le Nouveau, et tout ça, ça fait comme un beau bouquet. Alors, comment ça se termine? Ézéchiel 40, le chapitre d'Ézéchiel, tout ce que Ézéchiel nous dit, ça va se terminer d'une façon merveilleuse. Dieu a prévu un plan extraordinaire, qu'on puisse enfin retrouver notre foyer originel, où il n'y aura plus de toutes ces guerres, de toute cette souffrance. On pourra enfin jouir d'une façon merveilleuse auprès de Dieu et auprès de tout ce que c'est que Dieu a créé et que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. On se lève et on prie si vous voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore une fois ce matin pour ce merveilleux livre d'Ézéchiel, Seigneur. On te remercie de ce que tu as toujours envoyé, des prophètes en temps de crise, pour avertir le peuple, pour les aider, Seigneur, à revenir vers toi quand ils s'éloignaient. Tu les avertissais non pas pour les perdre, mais tu voulais les sauver, Seigneur, car tu avais un plan merveilleux pour ce peuple qui s'était révolté contre toi, qui n'écoutait plus tes réprimandes et qui se faisait de ce temple une gloire. Seigneur, nous aussi, nous venons à toi à cet instant pour te dire, tu connais nos résistances, Seigneur. Brise nos résistances et aide-nous à nous soumettre à l'influence de ton esprit. Tu as fait de nous des sentinelles aussi, et tu veux qu'un peuple soit prêt pour ton retour. Alors, Seigneur, aide-nous à participer à cette grande mission du salut des âmes. Que ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous, sur nos familles respectives, sur notre Église, sur nos pasteurs, sur nos dirigeants, et que notre Église, Seigneur, puisse devenir une belle Église accueillante, où ta parole qui nous nourrit et nous encourage puisse nous aider, Seigneur, à garder la foi jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce.
Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix.